La circulation lymphatique n'est pas très connue. Pourtant, elle a autant d'importance que la circulation veineuse ou artérielle. Nous allons commencer par voir l'anatomie du système lymphatique pour comprendre comment fonctionne le drainage lymphatique. Les différents tissus de notre corps sont entourés de petits capillaires lymphatiques, soit des tout petits vaisseaux qui se regroupent ensuite en vaisseaux de plus en plus gros pour aller vers les nœuds ou ganglions lymphatiques que vous voyez sur cette image et qui sont principalement situés au niveau de l'aisselle, de l'aine, du cou et de la région intestinale. C'est au niveau de ces nœuds ou ganglions lymphatiques que seront éliminés les éléments pathogènes, c'est-à-dire tous les déchets. Puis, le liquide propre réintégrera la circulation sanguine par le canal thoracique que vous voyez ici, ou bien le canal lymphatique droit qui va lui s'occuper du bras droit et de la partie droite du cou et de la tête, pendant que le canal thoracique s'occupera de tout le reste du corps. Ces deux canaux vont donc ramener la lymphe dans les veines sous-clavières. Le canal thoracique passe dans le même orifice que l'aorte au niveau du diaphragme pour remonter. Vous le voyez sur cette image. C'est dans la lymphe que circulent aussi les lymphocytes produits par la moelle osseuse et le thymus, et ensuite différenciés par les ganglions et la rate. Vous voyez sur cette image où sont le thymus et la rate dans notre corps. Le liquide va ensuite permettre l'acheminement des lymphocytes là où il y a besoin dans notre corps, ainsi que des nutriments. Lorsque vous souffrez d'un problème de circulation lymphatique, vous pouvez donc avoir besoin de drainage lymphatique, car cela peut entraîner un œdème. Cet œdème va se différencier de l'œdème veineux par le signe du godet. C'est-à-dire que quand vous pressez un point de votre corps où il y a l'œdème, ce point va rester marqué pendant quelques secondes, comme un petit cratère. Voyons maintenant en quoi consiste le drainage lymphatique. Il est composé de manœuvres très douces, visant à pousser la lymphe vers les ganglions lymphatiques, puis la circulation veineuse. Ces manœuvres peuvent être accompagnées avant de pompage des ganglions pour les activer et les stimuler, et ainsi que de la citerne du Schill que vous pouvez voir sur ce schéma. Faire du drainage lymphatique, c'est aider les voitures à avancer sur l'autoroute. Mais s'il y a un problème à la barrière de péage ou bien à la sortie de la route, ce n'est pas optimum, vous en conviendrez avec moi. Il est donc important de commencer par lever les obstacles à l'efficacité de cette circulation avant de la stimuler. Je vous propose donc de vérifier avec vous la mobilité de votre diaphragme, de vos viscères, ainsi que la liberté des fascias et des muscles du membre concerné à l'aide de la thérapie crânio-sacrée, car l'un ou l'autre peuvent empêcher la lymphe de cheminer tranquillement. Vous avez vu le rôle de chacun de ces éléments au niveau de l'anatomie, et je rajoute dans cette image-ci comment les vaisseaux lymphatiques au niveau des membres sont en lien avec les corps musculaires ainsi que les fascias. Ensuite, une fois que l'autoroute est bien libre, alors je vous accompagne à remettre la circulation en route par le drainage lymphatique.